Deuxième partie de l'imparfait. Ici, nous utilisons l'imparfait, pour parler d'une action prévisible. On va dire d'une action répétée et obstinée. Voici quelques exemples dans la conjugaison. On prend le verbe pleurer. Je pleurais, tu pleurais, il ou elle pleurait. Nous pleurions, vous pleuriez, il ou elle pleurait. Comment la personne pleure? On va voir, je pleurais quand elle partait. Donc on va dire une personne chère qui, à chaque fois que cette personne partait, ça déclenchait systématiquement des pleurs. Donc c'est une action qui est prévisible. Lorsque la personne va partir, on sait ce qui va se passer. On peut aussi dire, je pleurais chaque fois que nous perdions. Donc à chaque défaite, cela déclenchait des pleurs. En anglais, cette traduction de l'imparfait va être utilisée avec would. La conjugaison est plus facile ici parce que nous verrons would à toutes les personnes et on rajoutera la base verbale du verbe cry. Donc ça va donner I would cry. Je pleurais. You would cry. Tu pleurais. He would cry. She would cry. It would cry. We would cry. You would cry. They would cry. Sorry, on revient en arrière. Would cry. Donc ici, would est invariable. Donc, pour traduire l'imparfait, il faut qu'il y ait une action prévisible. Sans cette action prévisible, would va prendre un autre sens. Nous sommes dans l'imparfait, la traduction de l'imparfait, donc nous allons rester sur la traduction du verbe à l'imparfait en français. Donc, je pleurais quand elle partait. Ça va donner en anglais. When she left, I would cry. Ou on peut aussi dire, when she was leaving. Vous voyez? I would cry. Ou I would cry when she was leaving. On peut mettre ça en début d'action. Ou bien, tout simplement, on peut la mettre à la fin de l'action, cette phrase. Cette expression, pardon. Donc, comment conjugue-t-on en anglais? Nous mettons would à toutes les personnes et rajoutons la base verbale du verbe cry. Donc, ça ne change pas. Il suffit de conjuguer avec la première personne seulement et on sait automatiquement tout faire puisque c'est de la répétition. En anglais, il n'y a pas de variation. Il suffit juste de trouver la structure qui correspond et vous gardez la même jusqu'à la fin. C'est en français que nous aurons ce problème car en français, il faudra faire attention à la terminaison des verbes ici. Les premières personnes ici, je, c'est AIS, tu pleurais, AIS, il ou elle, AIT, nous pleurions. À l'imparfait, il faut d'abord mettre le I avant de mettre le ONS, pardon, et le I avec vous avant de mettre le EZ. Ensuite, au pluriel, on met le AI avant de mettre les ENT pour souligner le pluriel. Donc, conjuguer à l'imparfait en français est plus difficile que conjuguer à l'imparfait en anglais. Chaque fois que vous avez une action déclenchée systématiquement, vous utilisez l'imparfait qui est le temps de la répétition dans le passé, mais c'est aussi le temps de toute action prévisible. All right? Donc, je pleurais après la punition. I would cry after the punishment. Tu pleurais après la punition. You would cry after the punishment. Sinon, on peut aussi dire after the punishment, I would cry. After the punishment, you would cry. On va faire la même chose ici. Il pleurait après la punition. After the punishment, he would cry. Elle, after the punishment, she would cry. Donc ici,
On met would plus base verbale de n'importe quel verbe et vous avez tout simplement l'équivalent de l'imparfait en français. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus d'anglais. Abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour maîtriser les conjugaisons de A à Z. Nous allons voir quelques exemples de phrases pour encore mieux comprendre cette structure, cette façon d'utiliser l'imparfait en anglais. Il pleurait, par exemple, dès qu'on quittait la maison. Donc, le fait de quitter la maison déclenche les pleurs. On traduit ça par « He would cry as soon as we were leaving the house ». Ou on peut aussi dire « He would cry when we left the house ». Je criais chaque fois qu'il faisait une faute. I would shout each time he was making a mistake. Well, each time he made a mistake. Je payais du pain chaque fois ou dès que j'allais à la boulangerie. I would pay some bread as soon as I was going to the baker's. Elle ronflait dès qu'elle s'endormait. She would snore as soon as she was sleeping or she went to sleep. Nous partions à l'école après le petit déjeuner. We would go to school after the breakfast. Il s'endormait après le repas. He would fall asleep after the meal. Donc ici, nous apprenons à utiliser tout simplement l'imparfait avec would. Donc would plus verbe donne l'imparfait lorsqu'il y a une répétition déclenchée de façon systématique ou, comme vous avez pu voir, lorsqu'il y a une action prévisible. Alright guys, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'anglais, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune petite vidéo de cette forme qui puisse vous aider ou qui pourra vous aider à améliorer et à booster votre anglais. Take it easy and see you next time. Goodbye et surtout, merci pour vos abonnements. Take it easy. One more time. Ciao.